Pendant que tout le monde écrit la fin du Vision Pro, je lui ai laissé une dernière chance. Ça fait 2 mois que j'utilise et que j'essaye de comprendre s'il a enfin trouvé sa place dans mon quotidien. Parce que le Vision Pro reste l'un des produits les plus impressionnants qu'Apple ait jamais créé. Mais après 2 mois, je me pose pas mal de questions et j'aimerais vous partager mon expérience pour qu'on puisse en discuter en commentaire. Je crois qu'on est nombreux à avoir le même réflexe. On regarde le prix d'un café, de notre abonnement Netflix, de notre forfait téléphone, mais on regarde rarement ce que fait réellement l'argent qui reste sur notre compte. C'est pour ça que Trade Republic m'accompagne sur cette vidéo. La banque mobile qui propose un compte courant gratuit et français ouvert en moins de 10 minutes et qui est surtout rémunéré à hauteur de 3% d'intérêt brut par an pour tous les nouveaux clients. Les intérêts sont calculés quotidiennement, versés chaque mois à partir de vos espèces disponibles sur votre compte. Si vous avez 5000 € dessus, ça représente plus de 150 € brut par an. C'est exactement pour ce genre d'avantage que j'ai ouvert mon compte Trade Republic il y a longtemps maintenant et le service continue de s'améliorer. J'utilise aussi comme routine financière, j'ai mes dépenses du quotidien, mes investissements automatiques et avec le Save Back, Trade Republic nous reverse 1% net de nos dépenses qui est réinvesti automatiquement sur un plan d'épargne choisi jusqu'à 15 € par mois. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les conditions directement accessibles sur le site internet de Trade Republic et si c'est pas encore fait, je vous laisse mon lien ou mon QR code à l'écran pour télécharger Trade Republic. Le Apple Vision Pro, c'est un produit un peu compliqué à juger parce qu'il provoque 2 réactions en même temps. D'un côté, il y a l'émerveillement. Les écrans sont sublimes, le suivi des yeux fonctionne toujours avec une précision assez folle, pouvoir tout contrôler avec des gestes c'est dingue, et l'interface reste probablement ce qu'on a vu de plus élégant dans un casque de réalité mixte. Quand tout fonctionne, on comprend immédiatement pourquoi Apple appelle ça de l'informatique spatiale. De l'autre, il y a le quotidien. Et le quotidien, c'est beaucoup moins spectaculaire qu'une démo. Dans une démo, le Vision Pro est magique. Il suffit de voir la réaction qu'ont eu mes proches en leur faisant essayer. Genre là, ça se voit pas, mais j'ai un papillon qui s'est posé sur le doigt. Ah, les papillons, j'aime pas trop ça, moi. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est incrusté en fait dans. Ah, mais t'as l'impression de le toucher, d'avoir un truc sur toi, en fait, vraiment. Oh non. C'est incroyable. Ah oui, quand même. Mais la qualité de l'écran, c'est une dinguerie. Mais la clarté de l'image, c'est incroyable. L'image, elle est ouf. J'ai vraiment l'impression d'avoir Alicia Keys devant moi, c'est une dinguerie. On dirait elle est avec nous. Les matchs, c'est stylé, hein. Ah non, mais ça, c'est super impressionnant, ouais. Regarde en bas. Oh, mais c'est fou. Genre là, je vais me faire courser par des dinosaures, là. Mais regarde pas. On dirait ils sont vraiment devant nous, c'est un truc de malade. Oh, il y a plein de monde. Je suis pas là. Je suis pas. Ouais, c'est pas mal, hein. Mais chez soi, c'est une autre histoire. Il devient davantage un objet qu'il faut aller chercher. Il faut accepter de le mettre sur son visage, d'avoir la batterie dans sa poche, de s'isoler, de supporter son poids, de trouver le bon réglage, puis de se convaincre que cette expérience est vraiment meilleure que son Mac, son iPad, sa télé ou simplement son iPhone. Ça a été compliqué pour moi de formuler les bons mots pour écrire cette vidéo. J'avais même à l'époque acheté la V1 du Apple Vision Pro, mais je sentais qu'il manquait quelque chose avant de l'écrire et pouvoir réaliser cette vidéo. Voir comment le monde allait réagir, voir comment l'usage allait évoluer au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, je sais que c'est une vitrine incroyable du futur, mais pas encore un produit naturel du présent. Depuis sa sortie, le 2 février 2024, le récit autour du Vision Pro est assez violent. On lit qu'Apple ralentit, qu'Apple coupe la production, qu'Apple réduit le marketing, que les ventes seraient faibles. Selon plusieurs rapports de presse, IDC estime qu'Apple aurait vendu environ 45 000 Vision Pro au dernier trimestre 2025 et Sensor Tower rapporte une forte baisse des dépenses publicitaires autour du produit. Apple de son côté ne donne pas de chiffre de vente officiel pour le Vision Pro. Donc attention, dire que Apple abandonne le Vision Pro, c'est aller trop loin pour l'instant. D'ailleurs, il est toujours en vente sur leur site et ils ont même sorti une version M5 en octobre 2025 avec un nouveau bandeau pour un meilleur confort, plus d'autonomie et visionOS 26. Mais il y a quand même un truc qui cloche. On sent que le Vision Pro n'est pas en train de suivre la trajectoire d'un iPhone, de l'Apple Watch, des AirPods. Il ne devient pas naturellement un objet social. On n'en voit pas partout. On n'a pas cette impression qu'un usage évident est en train de s'installer. Et c'est assez fou parce que techniquement parlant, il est exceptionnel. On a en face un casque avec des écrans micro OLED 23 millions de pixels, un système de caméra, de capteurs, de suivi du regard, une puce M5 et une puce R1 qui gère l'affichage de l'environnement avec une latence extrêmement faible. Mais un produit Apple n'a jamais été uniquement une fiche technique. Un produit Apple fonctionne quand la technologie disparaît derrière l'usage. Et le problème du Vision Pro, c'est que la technologie ne disparaît jamais vraiment complètement. Elle est brillante, elle est visible, elle est admirable, mais elle est envahissante.
Je pense qu'il faut commencer par le design, parce que c'est probablement l'un des paradoxes les plus évidents du Vision Pro. Objet posé sur une table, il est magnifique. On retrouve une vraie logique Apple, le verre, l'aluminium, les courbes, les grilles audio, la molette reprise de l'Apple Watch, les tissus, les finitions. On sent qu'Apple a voulu faire un casque qui ne ressemble pas à un casque VR classique, un objet qui se veut plus premium, plus proche d'un objet de design. Mais le design du Vision Pro se heurte à une réalité très simple, ce n'est pas un objet qu'on regarde, c'est un objet qu'on porte. Et là tout change. Apple annonce un poids entre 750 et 800 grammes selon la configuration. Sur un visage, ça devient une expérience, d'autant que la batterie est déportée et qu'on la met dans sa poche. C'est d'ailleurs le nouveau bandeau qu'ils appellent le Dual Knit Band qui améliore clairement la répartition du poids. On sent qu'Apple a travaillé le confort, réparti au mieux la masse, réduit les points de pression pour rendre les longues sessions plus tolérables. Mais mieux répartir le poids, ça veut pas dire l'effacer. C'est clair que c'est plus agréable et qu'on peut le porter plus longtemps, mais j'ai jamais fait plus d'1h30, 2 heures de session. Après, limite, j'ai besoin de me reposer, surtout les yeux, mais aussi la pression sur la tête. Et puis, c'est pas comme prendre son iPad sur le canapé, c'est un objet qui impose une posture, une coupure, une préparation, et c'est sûrement ce qui m'a le plus frappé pendant ces 2 derniers mois. J'ai jamais eu de problème avec ce que le Apple Vision Pro pouvait faire et on va en parler. J'avais un problème avec le moment où il fallait décider de le mettre. Le Vision Pro réclame une intention. Il faut aller vers lui, il faut presque se créer une raison. C'est là que j'ai compris pourquoi je l'utilisais moins que prévu. Le produit est impressionnant quand il est sur la tête, mais avant de le mettre, je perds souvent l'envie d'aller vers lui parce que c'est plus simple d'en utiliser un autre. Le grand discours d'Apple autour du Vision Pro, c'est l'informatique spatiale. Et c'est là que le produit est à la fois fascinant et terriblement frustrant. L'idée est géniale, ton environnement devient un bureau infini. Tu ouvres Safari devant toi, message sur le côté, musique plus loin, ton Mac en écran virtuel, et tu travailles dans un espace où tu peux t'organiser comme tu veux. La première fois, c'est bluffant. Le Mac Virtual Display reste l'une des meilleures fonctions du Vision Pro. Tu regardes ton Mac, l'écran apparaît, tu peux travailler sur un très grand affichage virtuel avec tes apps autour, tu combines l'usage de ton Mac et du Vision Pro avec des applications du Vision Pro autour de toi, même certains widgets que j'ai intégrés directement chez moi et ceux en virtuel. Il y a une élégance Apple dans cette continuité entre les appareils. Le clavier, le trackpad, les fenêtres, le regard, tout donne l'impression d'un écosystème qui se prolonge naturellement. Je retrouve finalement la grandeur de la timeline de montage que je peux avoir au studio avec mon écran ultra wide. C'est le même concept, même si ça veut dire que je peux l'avoir partout avec moi et même quand je voyage. Mais après l'effet waouh, est-ce que c'est vraiment plus pratique? Dans mon cas, rarement. Pour écrire, répondre à des mails, préparer un script, faire de la veille, mon Mac reste plus rapide et plus direct. Je peux bouger, boire un coup, regarder mon téléphone, répondre à quelqu'un, m'interrompre dans ma tâche, sans avoir l'impression de devoir enlever un dispositif à chaque fois. Avec le Vision Pro, je suis dans une bulle. Cette bulle, ça peut être un avantage pour la concentration, surtout avec des AirPods associés. Tu te coupes complètement du monde autour de toi et tu peux te mettre dans une zone de focus assez particulière. Mais pour travailler, j'ai pas tout le temps envie d'être coupé. La créativité fonctionne pas uniquement dans l'immersion, parfois elle a besoin de respirer, de décrocher, de regarder ailleurs, de griffonner même. Et à mon sens, le Vision Pro est une machine extraordinaire pour regarder. L'ordinateur de son côté reste encore une machine de production avec laquelle on peut interagir, on écrit, on organise. Et même si le clavier et le trackpad de notre Mac qui sont connectés, on revient très vite à une vérité simple, dès qu'on doit produire longtemps, le casque devient moins naturel qu'un vrai écran. Pour faire des recherches, on peut facilement naviguer avec les gestes, le clavier flottant est pratique, mais pour écrire sérieusement, je perds du temps. Apple a conçu une interface pour une époque où l'on regardera, où l'on parlera, où l'IA sera partie prenante de notre workflow. Aujourd'hui, on tape beaucoup trop pour ça. Et tant que notre informatique reste aussi liée à beaucoup de périphériques extérieurs, le Vision Pro reste coincé entre deux mondes. Il y a quand même un domaine où le Vision Pro met tout le monde d'accord, c'est le divertissement. Le soir, dans le lit dans le noir, le Vision Pro prend une autre dimension. C'est probablement l'usage qui m'a le plus convaincu pendant ces 2 derniers mois. Pas en tant qu'ordinateur spatial, pas pour remplacer mon setup, mais comme hub de divertissement personnel. Tu mets le casque, tu te retrouves avec un écran immense, tu règles ton environnement, tu peux regarder un film ou un match dans des conditions impossibles à reproduire avec une télé classique. Et dans ce contexte, le côté isolant du casque devient presque nécessaire. Pour les matchs de Coupe du Monde par exemple, l'expérience sur très grand écran est vraiment plaisante. Et puis le confort visuel est assez dingue. T'es là, t'es plongé dans le noir, tu peux interagir avec un immense écran qui est posé devant toi alors que t'es juste allongé dans ton lit. Et quand on passe au contenu réellement pensé pour le Vision Pro avec les Apple Immersive Video, c'est là qu'on voit tout le potentiel. Il y a toute la série Elevated qui est formidable, les autres séries immersives aussi, les photos spatiales, les films 3D, c'est ce genre de contenu qui propulse le Vision Pro dans une autre ligue. Et c'est cette technologie qu'il faut absolument mettre en avant. Le sport, le concert, le documentaire, le cinéma immersif, c'est probablement là que le Vision Pro est le plus évident. Pas parce qu'il remplace une télé, mais parce qu'il crée une sensation que la télé ne peut pas reproduire. Quand je regarde ces contenus, j'ai l'impression d'être dans la scène, de pouvoir interagir, toucher,
ressentir ce qui se passe autour de moi. Malheureusement, mis à part la vivre, c'est compliqué à retransmettre, alors j'essaye le plus possible de vous l'imager. Mais vraiment, j'ai jamais ressenti ça avant. T'es là, t'es posé dans ton salon, et d'un coup tu te téléportes à New York, tu profites des rues, de l'ambiance, ensuite t'es aux abords d'un match de basket, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant, parce que j'y suis réellement. Et quand cette technologie va enfin se démocratiser au grand public, vous allez enfin comprendre le potentiel de cette techno, qui est révolutionnaire. On va vivre une sacrée époque. Le monde du sport, de la télé, du divertissement va être complètement bouleversé. On pourra se rendre sur place directement depuis son salon. On vit comme ça des premières fois marquantes. La première fois qu'on voit un match comme si on était aux abords du terrain. La première fois qu'on voit son cerveau accepter l'illusion de presque toucher les personnes qu'on voit. Le problème, c'est que ces premières fois ne suffisent pas à créer un usage quotidien. On peut être bluffé une fois, on peut être bluffé 2 fois, mais à 3 999 €, avec ce poids et cette friction d'usage, il faut plus qu'un moment spectaculaire. Il faut que ça devienne une habitude. Et cette habitude, je l'ai pas trouvée. Mon avis est maintenant assez simple sur le Apple Vision Pro. Il n'est pas un mauvais produit, je pense même que c'est l'un des objets les plus ambitieux d'Apple, mais c'est un produit qui demande encore à l'utilisateur de faire trop d'efforts pour l'accepter et l'adopter. Il faut accepter de le porter, il faut accepter son poids, il faut accepter de s'isoler, il faut accepter que beaucoup d'usages restent plus simples ailleurs. Et surtout, il faut accepter de payer un prix énorme pour un produit qui dans mon quotidien ne s'est jamais imposé naturellement. C'est ça le point le plus dur pour moi. Le Vision Pro ne m'a pas déçu parce qu'il est nul, il m'a déçu parce qu'il est brillant, mais pas nécessaire. Quand je le mets, je comprends le futur qu'Apple essaie de construire. Quand je l'enlève, je reviens très vite à mon Mac, mon iPhone, mon iPad, ma télé et je ressens pas vraiment le manque. C'est peut-être temporaire et avec plus de contenu immersif, une version plus légère, un prix plus accessible, le concept peut devenir beaucoup plus évident, mais aujourd'hui, le Vision Pro reste un objet que j'admire plus que j'utilise. C'est peut-être le constat le plus cruel pour Apple. Ils ont construit une machine capable de faire vivre des moments incroyables, mais pas encore une machine qu'on a envie de mettre tous les jours. Le Vision Pro a assez de magie pour émerveiller n'importe qui, mais aujourd'hui, cette magie demande trop d'efforts pour devenir une habitude. Alors on y croit, on l'admire, puis on le met de côté, et on le laisse pendant un moment. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire si vous l'avez testé, autrement votre vision de ce casque, de ce concept. Sur ce, c'était Quentin, à très vite.